Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Alors aujourd'hui comme prévu on se retrouve pour notre troisième volet de la morale de l'histoire avec comme d'habitude, et bien tu t'en doutes, 5 nouvelles histoires, 5 nouvelles fables de La Fontaine qui ne sont pas connues et qui pourtant restent très inspirantes. Tu vas voir que c'est des histoires qui sont assez simples mais qui donnent énormément à réfléchir, y compris pour un étudiant du 21e siècle. Numéro 1, l'aigle et le hibou. Alors c'est l'histoire d'un aigle et d'un hibou qui décident de faire la paix, et puis dans le contrat de paix, dans les négociations, il y a la clause que aucun des deux ne doit attaquer les petits de l'autre. Alors à ce moment-là, l'aigle en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va se dire mec, comment je fais pour reconnaître tes gosses, je sais pas à quoi ils ressemblent moi. Et sur ce, le hibou en fait va lui dire ouais mais t'inquiète pas, quand tu seras devant tu les reconnaîtras forcément parce qu'ils sont beaux, ils sont costauds, ils sont forts. Et tu les reconnaîtras entre mille. Sur ce, les deux se quittent en bons termes, le hibou va de son côté, l'aigle va du sien. Et quelques jours plus tard, l'aigle, en se promenant, tombe sur un nid de bébés hiboux. Alors il commence un peu à examiner les bébés et il voit qu'ils sont tout moches, tout fripés, enfin tout dégueux. Il se dit bon bah ça, au moins eux je peux les bouffer parce que c'est certainement pas ceux de papa hibou. Donc alors il se régale, il s'en va. Et quand Monsieur Hibou revient, et bien justement c'est son nid qui a été attaqué, il ne voit que de ses petits que le reste des pattes. Alors sur ce, il rentre dans une colère noire, il se met à maudire l'assassin qui a pu tuer ses fils, et fait une prière aux dieux. Alors là, les dieux l'entendent et commencent à lui dire cette phrase magique: « N'en accuse que toi, ou plutôt la commune loi, qui veut qu'on trouve son semblable, beau, bien fait et surtout aimable. Tu fis de tes petits à l'aigle ce portrait, en avait-il le moindre trait ?» Et du coup la morale de l'histoire en fait, c'est que l'amour parfois peut rendre aveugle, et parfois en étant vraiment davantage gouverné par le sentiment que par la raison, par l'objectivité, on peut courir non seulement à sa propre perte mais aussi à celle de ses proches. Numéro 2, le cerf se voyant dans l'eau. Alors, c'est l'histoire d'un cerf qui tranquillement boit en forêt, dans l'eau d'une rivière, et la rivière va lui renvoyer son reflet. Alors, il va commencer à regarder déjà le haut de son reflet, et va voir, mais c'est vraiment ces bois qui sont magnifiques, qui sont majestueux, et ça va le flatter énormément, il va se dire, ouais, je suis quand même plutôt beau gosse. Alors là, il va descendre son regard jusqu'à croiser le reflet de ses pattes, mais qui sont comme des bâtons. Et là, justement, il va se mettre à culpabiliser, à dire... j'aimerais bien des pattes beaucoup plus musclées, beaucoup plus grosses, beaucoup plus imposantes. Et ce qui va se passer en fait, c'est que d'un seul coup, il va entendre un chien de chasse qui va arriver près de lui et justement il va se sauver. Donc il va commencer à déguerpir, à aller super vite. Mais le problème, c'est que c'est pas ses jambes qui vont l'handicaper, c'est ses bois parce qu'ils sont beaucoup trop lourds. La morale de l'histoire, quelle est-elle? C'est que on va toujours avoir tendance à privilégier le beau à l'utile. Et pourtant avec cette histoire tu te rends compte que finalement ce que tu peux mépriser pendant des années chez toi, ça peut finalement du jour au lendemain devenir ta plus grande force et vice versa. La chose que tu penses que tu adores chez toi et tu penses qui est ton point fort peut très bien causer ta perte dans la journée de demain. Numéro 3, le charretier embourbé. Alors c'est l'histoire d'un mec qui a coincé son char dans un trou avec de la boue et qui se retrouve coincé au milieu de nulle part sans personne pour venir l'aider. Alors à ce moment-là, il va au fur et à mesure des minutes s'agacer, être impatient, et puis va commencer à rejeter toute la faute sur le trou. Après il va se dire non bon c'est pas trop plausible, donc il va se dire c'est la faute des chevaux, et après il va se dire c'est la faute du char. Et finalement il va se rendre compte que c'est stupide et que finalement tout ça c'est sa faute et que voilà, il est coincé, il peut plus rien faire. Alors dans son immense tristesse, dans son désarroi, va se mettre spontanément à prier pour demander de l'aide à Dieu. Alors là Dieu va entendre sa prière et tout de suite va lui reclaquer: écoute mec, est-ce que déjà tu as enlevé la boue de ta roue? Non. Est-ce que tu as enlevé le caillou qui bloquait? Non. Est-ce que tu as comblé le trou? Non. Alors là, à ce moment-là, le charretier s'exécute et fait preuve d'un peu de bon sens et simplement fait le nécessaire. Et d'un seul coup, quand il remonte sur son char, oh là là, magie, c'est reparti. Donc la morale de l'histoire, quelle est-elle? Eh ben, elle est super connue: aide-toi, le ciel t'aidera. Autrement dit, plutôt que sans arrêt penser que la solution est ailleurs et qu'elle va te venir de telle personne, etc., tu peux pas te plaindre de ne pas avoir de résultat si tu n'essaies jamais, si tu n'essaies pas de différentes tentatives. Et sur la même ligne en fait on va dire,
bah justement, je vois pas pourquoi, parce que c'est toi, la vie devrait te faire des cadeaux, et puis ça devrait toujours tomber tout cuit du ciel. Il faut se battre, sinon c'est même pas la peine, quoi. Numéro 4, une histoire qui est assez courte, mais assez efficace, et c'est celle de l'âne et du cheval. Alors c'est l'histoire d'un vieil âne qui a un lourd fardeau sur son dos, qui est épuisé, et qui va demander de l'aide à un jeune cheval qui est à côté. Et sur ce, le cheval va lui dire non mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est ton problème, c'est pas le mien, donc voilà, débrouille-toi mec. Sauf que le truc c'est que l'âne, dans les minutes qui suivent, va mourir, et le cheval va se retrouver avec non seulement devoir porter le fardeau de l'âne, plus la peau de l'âne. La morale de l'histoire, quelle est-elle? Eh bien, moi je le vois comme ça, c'est que de temps en temps, tu peux te retrouver mêlé dans une situation avec quelqu'un que tu ne portes pas forcément dans ton cœur. Ça peut être le collègue de boulot chiant qui te demande de l'aide parce qu'il est complètement overbooké. Et puis en fait, quand on raisonne comme ça, t'as deux types de personnes. T'as celle qui va penser qu'à sa tronche et va lui dire bon voilà, c'est ton problème, c'est pas le mien, et basta. Et puis t'as celle qui est un peu plus réfléchie qui va se dire voilà, est-ce que moi si je me mets à sa place, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça? Et puis surtout, voilà, la prochaine fois, est-ce que si jamais il m'arrive un problème, est-ce que je serais pas bien content de pouvoir lui demander aussi de l'aide? Donc, tu raisonnes comme tu veux, hein. Des fois c'est vrai que t'as des ingrats dans la vie. Alors, je vais te prendre un exemple concret qui me vient en tête pour vraiment t'illustrer mon propos. Le plus récent, c'est j'étais à un enterrement, on était tous bien habillés, et puis en repartant à la voiture, on s'est aperçu que il y avait une femme qui était embourbée, qui s'était garée dans l'herbe, et puis avec la pluie ça avait fait de la boue. Et ce qui se passe c'est que, surtout par chez moi en fait, dans les campagnes du Pas-de-Calais, les gens sont très solidaires. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la merde sur le bas-côté, spontanément tu verras toutes les voitures à chaque fois qui passent vont s'arrêter, vont sortir spontanément de la voiture pour aller aider. Et du coup, ce qui se passe, c'est que cette femme était coincée, on a tous poussé la voiture, il y avait la roue qui nous envoyait la boucle à la tronche, et seulement après en discutant, on s'est aperçu que voilà, c'était pas n'importe quelle femme, et que justement après spontanément, elle s'est proposée de m'aider, parce que hiérarchiquement, elle avait quand même la main un peu plus longue. Donc voilà, dis-toi que finalement, au-delà de la personne qui est dans la merde et que tu vas aider, c'est pas seulement qu'une perte de temps, c'est aussi parfois des super belles rencontres dans ta vie qui peuvent t'aider par le futur. Numéro 5, une fable qui est moyennement connue, qui est plutôt courte aussi, mais qui est redoutablement efficace, c'est celle du rat de ville et du rat de champ. Alors, c'est le rat des campagnes qui est invité à la ville par son ami, et alors en allant chez lui, il fait un festin absolument incroyable, franchement c'est opulent, il y en a pour au moins une quinzaine. Le problème c'est que à chaque fois qu'ils vont s'apprêter à manger, comme on est à la ville et qu'il y a du monde, et forcément il va toujours y avoir une menace pas loin, et ce qui fait que les deux rats doivent à chaque fois se sauver et aller se cacher provisoirement. Sur ce, le rat des champs va finalement dire à son ami, écoutez, il y en a marre si c'est pour que ça soit toujours comme ça, la prochaine fois c'est vous qui viendrez manger chez moi, et au moins on sera beaucoup plus tranquille. La morale de l'histoire, quelle est-elle? Tout simplement que rien n'est plus beau que la tranquillité. Voilà, c'était 5 histoires de La Fontaine que je t'ai remixées en mode 21e siècle. J'espère qu'elles ont pu t'inspirer, et je te laisse m'indiquer en commentaire quelle est celle que tu as préférée. Et puis quant à moi, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo 4 de la morale de l'histoire. En attendant, prends soin de toi et puis je te dis à bientôt. Salut!